Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre l'une des énigmes du professeur Layton qui s'appelle endettement. Et voici l'énoncé de cette énigme. Chacune de ces 5 personnes a emprunté de l'argent à l'une des 4 autres, et chacune a prêté de l'argent à l'une des 4 autres. Nul n'a prêté de l'argent à plus d'une personne. Si une personne a emprunté de l'argent à une autre, alors elle n'a pas pu lui prêter de l'argent à son tour, et inversement. Vous savez ceci. Premièrement, B a emprunté de l'argent à A. Deuxièmement, E n'a pas prêté d'argent à A. Troisièmement, C a prêté de l'argent à D. À qui A a-t-il emprunté de l'argent ? Comme d'habitude, je vais te laisser un peu de temps pour mener tes propres recherches. De mon côté, voici ce qu'ont donné mes recherches. La première chose que j'ai faite, c'est de reproduire la petite illustration qui accompagne l'énigme, parce qu'il est toujours plus agréable de pouvoir se représenter les choses. Et cette représentation, je vais la réaliser au moyen d'un graphe. Je vais dire qu'une flèche entre 2 sommets, ça désigne la relation A prêter de l'argent A. Ainsi, on peut représenter certaines hypothèses. B a emprunté de l'argent à A, ça va se traduire par cette flèche-là, sur le graphe. De la même manière, C a prêté de l'argent à D, ça va se traduire par cette flèche-là. Et enfin, le fait que E n'a pas prêté d'argent à A, ça nous dit qu'il n'y a aucune flèche dans ce sens-là. Mais comme nul n'a prêté d'argent à plus d'une personne, et que A a déjà prêté à B, il n'y a pas non plus de flèche dans ce sens-là. Autrement dit, ce qu'on peut rapidement déduire de l'énoncé, c'est qu'il n'y a aucune flèche qui relie les sommets A et E. À partir de là, il y a plusieurs manières de raisonner. Celle que j'ai choisie, c'est celle qui consiste à me demander quelle est l'extrémité de la flèche qui part de E. Et pour répondre à cette question, eh bien, il y a une conjecture qui vient à l'esprit lorsqu'on lit l'énoncé, c'est que puisque nul n'a prêté de l'argent à plus d'une personne, mais que chacun a emprunté et que chacun a prêté, on pourrait avoir envie de dire que nul n'a reçu de l'argent de plus d'une personne. Propriété que je vais noter comme ceci. En admettant que cela soit vrai, reposons-nous la question. À qui E a-t-il pu prêter de l'argent ? Il n'a pas pu prêter d'argent à A. Cela, c'est l'énoncé qui le dit. Et comme B et D ont déjà reçu de l'argent, E n'a pas prêté ni à B ni à D. Par élimination, étant donné qu'on sait que E a prêté de l'argent à quelqu'un, E a forcément prêté de l'argent à C. À partir de là, il nous reste encore 2 flèches à placer. Et j'ai choisi de me consacrer au sommet A. À qui A a-t-il emprunté ? Eh bien, d'après un raisonnement qu'on avait déjà fait, on a dit qu'il n'y a aucune flèche entre E et A, donc A n'a pas emprunté de l'argent à E. De plus, C a déjà prêté de l'argent à D, et donc il ne peut pas prêter aussi de l'argent à A, parce que nul n'a prêté de l'argent à plus d'une personne. Et enfin, une dernière chose qu'on n'a pas exploitée dans l'énoncé, c'est que si une personne a emprunté de l'argent à une autre, alors elle n'a pas pu lui prêter de l'argent à son tour, et inversement. Ainsi, comme A a prêté à B, B ne peut pas avoir prêté d'argent à A. Et donc, à nouveau par élimination, on comprend que c'est D qui a prêté de l'argent à A. Et voilà qui suffirait pour répondre à l'énigme. Et pour un raisonnement encore plus complet, en répondant à un peu plus que l'énigme, on pourrait aussi placer cette dernière flèche. À partir de là, la seule difficulté, ça va être de rédiger proprement les raisonnements qu'on vient de faire. La première chose qu'on a exploitée, pour débloquer la situation, c'est la conjecture qui apparaît aux côtés de Marcel. Tout laisse penser que nul n'a reçu d'argent de plus d'une personne. Par conséquent, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer cette affirmation. Pour cela, on va raisonner par l'absurde, et c'est un point que je vais commenter. Ce qu'on souhaite démontrer, c'est qu'il n'existe aucune personne qui n'a reçu d'argent, etc. Mais en réalité, ce bout d'assertion-là, il n'est pas très pratique. Je préférais largement me dire qu'il existe une personne qui a reçu de l'argent, etc., de manière à pouvoir travailler avec. Et le fait de vouloir travailler non pas avec une affirmation, mais avec son contraire, avec sa négation, c'est un des indices qui peut me mettre sur les traces d'un raisonnement par l'absurde, comme je l'expliquais dans cette émission-là. Et donc, on va se placer dans le cas hypothétique où l'une des personnes a emprunté de l'argent à plus d'une personne, c'est-à-dire à au moins 2 autres.
Et on comprend que le problème, c'est que ça va créer un défaut de prêteur. Il va manquer des prêteurs. Parce qu'en effet, il ne resterait qu'au plus 3 prêteurs pour 4 emprunteurs. Et donc ça impliquerait que l'un des 3 prêteurs a prêté de l'argent à au moins 2 personnes. Et ça contredit l'une des hypothèses qui est faite dans l'énoncé. Par conséquent, ça nous permet de conclure et de dire que chaque personne a emprunté de l'argent à exactement une personne. Au moins une d'après l'énoncé et au plus une d'après ce qu'on vient de démontrer. Si tu veux la traduction en termes de la représentation sous forme de graphe, ça nous dit que chaque sommet du graphe possède exactement une arête rentrante et une arête sortante. Ce qui est confirmé par la solution qu'on a trouvée tout à l'heure, bien entendu. À partir de là, ce qui avait suivi, c'était 2 raisonnements par élimination, ou autrement dit, par disjonction de cas. Et c'est exactement ce qu'on va mettre en œuvre dans la suite de la rédaction. Ce qu'on va dire, c'est que pour savoir à qui E a prêté de l'argent, c'était la première chose à laquelle on s'était intéressé, on procède à une disjonction de cas. La première chose, c'est que d'après l'énoncé, E n'a pas prêté d'argent à A. Et la deuxième, c'est que d'après l'énoncé, B et D ont déjà emprunté de l'argent, respectivement à A et à C. Et donc du coup, d'après ce qu'on vient de démontrer, ils n'ont pas emprunté d'argent à eux, parce que chaque personne a emprunté de l'argent à exactement une personne. Et donc, puisque chacune des personnes a prêté de l'argent à l'une des 4 autres, et que E n'a prêté d'argent ni à A, ni à B, ni à D, eh bien, par élimination, E a prêté de l'argent à C. Dans notre phase de recherche, on vient donc de terminer la justification de cette flèche-là. À partir de là, on s'était posé la question de savoir à qui A a emprunté de l'argent. Et pour cela, à nouveau, on avait procédé par disjonction de cas. Ce qu'on avait dit, c'est que comme B a déjà emprunté de l'argent à A, eh bien d'après l'énoncé, B n'a pas pu prêter de l'argent à A en retour. Et la deuxième chose qu'on avait observée, c'était que d'après l'énoncé, comme nul n'a prêté d'argent à plus d'une personne, alors C et E n'ont pas prêté à A, parce qu'ils ont déjà prêté, respectivement à D et à C. Et donc, par élimination, il ne reste plus qu'une seule solution possible, c'est que D a prêté de l'argent à A. Aujourd'hui, Marcel a décidé de terminer non pas par un petit récapitulatif, mais par une petite question. En quoi, d'un point de vue logique, la solution qu'on vient de rédiger pourrait être considérée comme incomplète? Tu trouveras la réponse dans la description. J'espère que cette énigme t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.